Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Et ça roule! Salut tout le monde, bienvenue en 2022 pour vos infos TCBH. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année. Pour cette édition des infos TCBH, la première de 2022, on vous prépare un contenu unique. On parle du 25e Téléradioton de La Ressource. En bref, ce sera le 23 janvier de 10h à 20h, un peu partout sur les chaînes télé communautaires. Entre autres, TCBH vous présente ça le 23 janvier. Dans cette 25e édition du Téléradioton de La Ressource, vous pourrez entendre, entre autres, deux frères, Michel Rivard, Vincent Vallière, Ludovic Bourgeois, Marc Dupré et Marco Cagliari. Je ne m'étire pas plus, je vous présente le point de presse qui a été présenté avant les fêtes, mais tout d'abord, générique. Alors, je me présente, je disais, quand je travaillais pour La Ressource, je disais, mon nom est toujours Marie Legaré. C'est encore vrai. Très heureuse d'être ici avec vous ce matin. Je suis membre du CA de La Ressource et également bénévole au comité du 25e anniversaire. Donc, bienvenue. J'aimerais vous présenter, il y a des gens qui sont présents parmi nous, d'autres qui sont en ligne. Et certaines personnes vont vous adresser la parole. Donc, ce matin, avec nous, Mme Carole Pitre, qui est présidente du conseil d'administration de La Ressource, Mme Thérèse Sirois, directrice générale de l'organisme. Nous avons comme partenaire majeur le groupe Mégascène, Stéphane Mongrain, qui est derrière sa console, comme d'habitude, qui est présent avec nous depuis de très, très nombreuses années. C'est un partenaire majeur. Madame Catherine Laure, qui est présente en ligne. Donc, ne la cherchez pas, ne la cherchez pas dans la salle, elle n'est pas là, mais elle est avec nous en ligne. Madame Laure est représentante de Desjardins, qui est le partenaire majeur des têtes d'affiche dont Thérèse ou Carole vont vous parler un petit peu plus tard. Également, présent en ligne, Monsieur Maxime Blanchette-Jonca, député de notre circonscription à Ottawa, et des membres de l'équipe du bureau, autant au bureau régional à Rimouski que sur le territoire. Alors, en ligne avec nous ce matin, Martine Audet, qui, elle, est au bureau de la baie des Chaleurs à Bonaventure, Monsieur Charles Atkins, du bureau de la Gaspésie-les-Îles, qui, lui, est à Mont-Louis, et les gens du bureau de Rimouski qui sont avec nous dans la salle, Annie-Claude Beaulieu, qui est derrière la console, Julie Adams-Fournier, qui est à la table là-bas, et Jimmy Turgeon-Carrier et Michel Casey du bureau, qui sont avec nous aussi, et notre fidèle matrice, évidemment, qui accompagne toujours Jimmy. Nous avons également des collaborateurs à la production du Téléradioton, M. Guillaume Chevrette de l'agence G, qui est là-bas, et présent en ligne, M. Jean-François Gagnon de l'agence L'Ambassade.
Tout à l'heure, vont vous parler, par la magie des ondes, Nelson Mainville, notre directeur artistique et metteur en scène du show de cette année, et Dave Richer, comédien, porte-parole, notre complice depuis 15 ans, une quinzaine d'années. Alors, je vais maintenant passer la parole à Madame la Présidente, Carole Pitre, qui va venir vous parler de notre 25e anniversaire. Bien, bon matin tout le monde. Merci d'être présent, comme Marie le soulignait. Donc, ça fait plaisir de faire le lancement pour notre 25e Téléradioton de la ressource. Wow, 25 ans! Moi, je suis présente avec la ressource justement depuis 25 ans. J'étais là au premier Téléradioton. Puis c'est avec un immense plaisir d'être encore avec la ressource pour le 25e et surtout de l'être à titre de présidente du conseil d'administration. Donc, 25 ans que la ressource est présente partout dans le milieu, partout dans le territoire. C'est vraiment la ressource pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Donc, son rayonnement est très grand sur le territoire. Au cours des années, c'est 6 500 000 que la ressource a amassé et redistribué partout sur notre grand territoire. Chaque année, c'est plus de 3 000 demandes qui sont adressées à la ressource et auxquelles on répond à la hauteur de nos moyens. C'est 25 ans où la ressource a également dû se redéfinir, se réadapter pour justement être en mesure de répondre le plus de besoins possible en fonction des sommes qu'on pouvait amasser au fil des ans. Cette année encore, l'objectif est de 300 000 $ parce que c'est le minimum qu'on a de besoin pour être capable de répondre dans l'ensemble des besoins sur notre territoire. Donc, encore cette année, on compte sur votre si essentielle générosité. 25 ans, c'est grandir ensemble aussi. C'est grandir ensemble avec nos partenaires, avec nos membres, avec nos bénévoles, avec nos donateurs. Donc, ça laisse une trace. Et cette trace-là, on la vit cette année vraiment avec le 25e où tout le monde, on met la main à la pâte. 25 ans, on s'est dit, c'est aussi une façon de le marquer en ayant des complices avec nous pour être capable d'amasser un objectif de 25 000. On en a avec nous ce matin qui ont accepté de relever le défi d'être d'un complice pour la ressource. Je suis une des complices également. On vous invite à aller sur le site de la ressource. Vous allez voir là, les différents visages de ces personnes qui ont accepté de relever ce défi-là puis d'être main dans la main avec nous pour ce 25e. Effectivement, au niveau du 25e, bien, la pandémie oblige. On a dû revoir aussi nos pratiques. On va le voir là, avec Thérèse tantôt par rapport au spectacle, au téléradioton comme tel, mais aussi au niveau de la façon de solliciter. Donc, encore cette année, on ne pourra pas avoir, lors de la journée du téléradioton, une centrale téléphonique où là, on avait là, plusieurs personnes qui étaient rassemblées pour pouvoir faire les appels et recueillir là, les dons via le téléphone. Donc, dès le 15 décembre, il va déjà y avoir là, la sollicitation postale qui va être réalisée. Donc, ça se peut que les gens reçoivent là, déjà là, une première correspondance de notre part. Et dès le retour des fêtes en janvier, la sollicitation téléphonique va s'entreprendre également. Mais la journée du téléradioton, il va quand même y avoir des gens qui vont être à la ressource pour recevoir les appels et placer des appels. Donc, on va être présent là, et aussi sur le territoire là, pour cette journée-là. Donc, je vous remercie encore d'être là. Donc, je nous souhaite de grandir encore ensemble pendant plusieurs années avec vous tous. Je vous souhaite une belle fin de conférence. J'inviterai maintenant notre directrice générale de la ressource, Mme Thérèse Sirois, à venir vous dire quelques mots. Donc, sans plus tarder, j'aimerais demander à notre cher Stéphane de démarrer la capsule qui va présenter, on va mettre la table pour notre 25e téléradioton.
Donc, vous voyez qu'on va avoir du beau monde qui vont être là avec nous. Ce qui est important de préciser cette année, et dû à la pandémie, bien sûr, il a fallu encore une fois se réinventer, encore une fois se réorganiser. L'an passé, vous vous en souviendrez sûrement, on avait fait un pré-enregistrement de tout le spectacle parce qu'il n'y avait rien de présentiel de permis à ce moment-là. On s'est rendu compte que c'était une formule qui pouvait être intéressante aussi pour la ressource et pour pouvoir faire un montage plus adéquat là, tout au long du téléradioton et que les gens qui l'écoutent, qui le voient, suivent, si on veut, un espèce de fil conducteur que notre ami Nelson Mainville sait si bien établir. Donc, ça se passera en 2 temps. C'est important de le préciser. Le 14 janvier, ici, à la salle de bal, écoutez, on était ici il y a 25 ans, on revient ici, c'est drôle. Il va y avoir une présentation, le show, le spectacle du 25e anniversaire de la ressource. Donc, lors de cette soirée-là, qui est tout à fait unique, il y a des gens qui pourront assister à ce spectacle-là. Donc, en première partie, on retrouvera certains artistes, comme vous l'avez vu tout à l'heure, Marco Cagliari, la belle Véronique Bilodeau, notre Biz Band qui va revenir, qui sont là depuis plusieurs années, qui ont gravité autour de la ressource. Il y aura cette première partie-là. Et en deuxième partie, notre ami Michel Ribard qui va nous offrir un show unique. C'est vraiment particulier. Nelson pourra tout à l'heure vous donner plus de détails. Mais c'est vraiment les gens qui assisteront ce soir-là. Il faut dire qu'il y aura une assistance limitée, bien sûr. Mon Dieu, je suis en train de manger le micro, excusez-moi. Il y aura une assistance limitée, bien sûr. Et il y aura 280 personnes qui seront admises dans la salle. Il y a 2 formes de billets à 50 $ et des billets VIP à 100 $. Donc, 280 personnes, et c'est sur 280-là, il y a TELUS qui a la générosité d'offrir 50 billets gratuitement en zone VIP aux membres de la ressource et à leurs accompagnateurs. Donc, nous, on tient à les remercier. D'ailleurs, Monsieur Landry, moi, là, puis mes mains. Monsieur Yves Landry, qui représente TELUS, est ici. Fait que c'est vraiment un beau geste de charité, de cœur envers nos membres, parce qu'on comprend que les billets VIP auront un traitement particulier. C'est des billets à 100 $ et les membres de la ressource, malheureusement, ne sont pas tous fortunés, comme on le sait. Donc ça sera la première partie le 14 janvier. On se transporte au 23 janvier et là, ce sera le téléradioton sur tout le territoire de la ressource, avec toutes les télécommunautaires participantes. Donc, les gens, pour préparer ce téléradioton-là, je vous ai dit tout à l'heure qu'on le fait différemment. Durant l'été, il est passé des beaux artistes qui sont venus à Rimouski et qu'on a pu prendre en captation, qui vont faire partie, qui vont être dans le montage du téléradioton. Fait que donc, le 23 janvier, les gens ne seront pas en reste parce qu'il y aura un Marc Dupré, un Ludovic Bourgeois, plus les artistes qui seront là le 14 janvier. Donc, je pense que pour notre 25e anniversaire, ce sera un événement très particulier. On était contents, puis tu sais, à chaque année, je le dis tout le temps, là, d'une année à l'autre, c'est tellement... On arrive à faire des choses assez extraordinaires, puis on se disait comment on va y arriver au 25e, mais en tout cas, je suis très, très fière et très fébrile à l'approche de ce bel événement qui est si important pour la ressource. Donc, ce qui est important aussi, durant ces 25 ans-là, Carole en a parlé tout à l'heure, 25 ans de mobilisation. On a, bien sûr, dans le milieu, des gens qui se sont impliqués durant ces 25 ans-là. On peut penser à Groupe Mégasène qui sont là depuis les tout débuts. On a Desjardins qui sont là aussi cette année, que d'année en année, Desjardins ont toujours été d'une façon ou d'une autre collaborateurs, en plus de tous nos donateurs, nos bénévoles et tous les journalistes. Si la ressource a pu faire sa place dans le milieu, c'est vraiment parce que les journalistes nous ont donné un fier coup de main. Puis on tient à remercier tout le monde. Pour la prochaine année et l'année qu'on vient de passer, c'est sûr qu'on a parlé tout à l'heure d'objectifs et tout ça, mais juste vous dire que comme directrice, puis avec l'équipe de la ressource sur le territoire, on peut voir que les besoins sont là toujours
il change, ça change beaucoup. La pandémie a créé, on s'est rendu compte qu'il y avait des manques partout. Entre autres, surtout au niveau du répit aux familles, il y a des gens qui sont épuisés, qui sont à bout de souffle. Et déjà, quand on a un enfant handicapé, on sait bien que ça nous prend du temps, ça prend de l'énergie. Mais pour ces familles-là qui se retrouvent encore plus isolées, c'est beaucoup de temps. Donc, la ressource veut vraiment, au cours de la prochaine année, revoir nos façons de faire, revoir nos services, puis vraiment s'adapter, comme on le fait depuis 25 ans, en fait, aux besoins de nos membres, aux besoins que les gens ont envers la ressource. Donc, sur ce, je repasse la parole à ma belle Marie. Quand Thérèse vous dit qu'à la ressource, on s'adapte, on s'adapte. Alors, j'inviterai maintenant, il est à distance, mais il est tellement avec nous, Nelson Mainville, qui est le directeur artistique et le metteur en scène de notre 25e Téléradioton. C'est la 3e année consécutive qu'on travaille avec Nelson, puis vraiment, on l'aime. C'est quelqu'un de très généreux, de très simple, il y a tellement d'idées dans cette tête-là qu'on est vraiment très, très heureux de travailler avec lui. Alors, Nelson, où que tu sois, la parole est à toi. Bonjour tout le monde. Écoutez, ça me fait plaisir d'être avec vous virtuellement. J'ai revêtu derrière moi, en fait, j'ai passé derrière moi le rivage qu'il y a entre Grande-Vallée et Rivière-Madeleine. On voit la pointe de Rivière-Madeleine derrière. Et puis, c'est pour vous dire justement que je suis avec vous, qu'on travaille ce spectacle-là depuis le mois de mai. Vous savez, avec toutes les circonstances qu'on vit dans le milieu du spectacle, on était vraiment dans le flou. Alors, ce que Thérèse vous disait tout à l'heure, c'est que j'en profitais pour voir les artistes de mes amis qui eux, passaient dans le Bas-Saint-Laurent ou en Gaspésie durant l'été. Et avec notre ami Guillaume du Studio G, on a décidé à un moment donné, par exemple, Vincent Vallière descendait à Rimouski faire son show au mois de juin. J'ai appelé Vincent, j'ai dit, Vincent, peux-tu passer au Studio G, juste me faire 2 tonnes? Veux-tu me faire, on va s'aimer encore, et puis tout ça, puis on va le mettre dans notre Téléradioton. Alors, on prévoyait quelque chose en fonction de l'impossibilité peut-être de faire quelque chose en salle. Alors, quand l'automne s'est placé, on avait déjà du matériel, on a déjà presque 1 heure de matériel avant le spectacle. Et on s'est dit, on ne peut pas ne pas mettre les 2 frères qui sont venus nous donner de leur temps, ne pas mettre Marc Dupré qui est venu nous donner de son temps au mois d'août avec Ludovic, ne pas mettre Vincent, et puis les capsules qu'on tourne, etc. Alors, on fait un truc hybride. C'est-à-dire que l'idée aussi du 25e, c'est de ramener du monde qui ont été importants, qui ont été là tout le temps, qui ont été là dans les dernières années. Je pense à Marco Cagliari, par exemple. Je pense à la petite Véronique Bilodeau, qui est plus petite maintenant, mais qui a fait partie du Téléradioton dans les premières années où il y avait un concours de mini-star où elle était là. On a des images de ça. Et puis, il y a Julie Hood qui est là, qui est choriste depuis des années, qui est une complice. Alors, je voulais mettre du monde qui sont de chez nous dans le show aussi, avec Dave qui est là depuis 15 ans, avec les animateurs de la place, tout ça. Donc, faire quelque chose avec du monde qui vivent le Téléthon de l'intérieur depuis longtemps. Et aussi, comme on avait déjà pas mal de matériel, l'idée de faire une première partie avec tout ce beau monde-là s'imposait. Et en deuxième partie, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour faire un cadeau à ceux qui viendront dans la salle directement, j'ai communiqué avec Michel Rivard qui a tout de suite accepté. Alors, Michel, il nous prépare 1 heure, il est déjà en répétition, en réflexion avec ça. Il nous prépare 1 heure de spectacle inédit. C'est un spectacle que personne d'autre ne verra jamais à quelque part. Il monte le show, 1 heure de spectacle de ses grands classiques avec la compagnie du Phoque en Alaska, mais toutes les autres connus avec les musiciens Mario Légaré, avec Rick Hayward, avec 2 choristes, Lana Carbonneau et Audrey-Michel Simard. Ils vont venir expressément pour la ressource, de bon cœur d'ailleurs, pour présenter ça. Et nous capterons donc quelques chansons de Michel que nous insérons par la suite dans le montage. C'est la même chose avec la première partie, où nous capterons certains moments précieux et nous les insérons dans le montage, qui par la suite sera diffusé. Parce que le mandat que moi j'avais, en tout cas il y a 3 ans, c'est de faire un show de 2 heures. Un show de 2 heures qui permet une diffusion, 5 diffusions. Si on fait un show de 3 heures, alors
un show de 2 heures. Alors, c'est bien serré, c'est bien monté, et la pandémie, ce que la pandémie nous a appris, c'est que avec les techniques de montage, etc., c'est qu'on peut aller filmer tout le long de l'année des choses, des événements, des prestations qui nous permettent par la suite de les insérer dans le Téléthon et de montrer le territoire davantage et d'avoir plus d'idées qu'une simple diffusion d'un spectacle. Alors, ça permet beaucoup de choses. Alors voilà, on en est là et je suis très content de cette année-là qui était une année de flou parce qu'on ne savait pas. Et puis là, est-ce qu'on va dans la salle, dans la grande salle, mais si on n'a pas le droit de mettre du public, on ne peut pas. Puis là, à un moment donné, il était trop tard pour louer la salle. Alors, vous voyez là, tout l'imbroglio que tout ça peut poser à un moment donné. Alors voilà, alors on est très fiers de la programmation. On donne quand même une douzaine d'artistes et non pas des moindres. Je répète, hein, Michel Rivard, qui est le cœur de notre spectacle live, de notre spectacle du 14, mais aussi en prestation durant l'important Téléthon. Dans le fond, c'est là qu'on ramasse vraiment l'argent. Hein, on a Vincent Vallière, on a Marc Dupré, les deux frères. Alors ça, quand même, on est assez fiers de ça. Alors voilà, c'était mon petit mot. Je vous passe, par contre, quelqu'un qui, lui, est très important parce qu'il est le visage de la ressource depuis une quinzaine d'années. Et puis, il y a une face sympathique quand même. Alors, je passe Dave Richer. Merci, Nathan. Je suis vraiment content d'être parmi vous pour une 15e année consécutive. Je ne peux pas manquer le 25e Téléradio à chaque année. Pour moi, c'est un moment fort de l'année parce qu'il y a beaucoup d'émotions, on rit beaucoup, puis on pleure beaucoup aussi. Je pense que la cause est vraiment bonne. Puis, je suis pour encourager le monde comme moi. Puis cette année, c'est grandi ensemble. Vous voyez, en arrière de moi, c'est ma famille, ma fille. Elle est 3 jours avant un téléradio. Puis, on est là pareil. Donc, vous voyez que je ne veux pas manquer ça. Puis, je vais essayer de vous faire encore. Puis surtout, de vous faire réfléchir. Donc, manquez pas ça. Le 25e Téléradio. À toi. Je suis parti. À toi. C'était notre Dave. Comment peut-on se passer de lui, vous voyez bien? Quand il disait tantôt qu'il allait venir et nous faire, comme à l'habitude, rire et réfléchir, il nous fait pleurer souvent aussi. C'est ça, c'est sa réalité à lui, hein, fait qu'il n'y a pas besoin d'en inventer. Il nous parle de sa vie, puis on comprend ce que c'est la réalité des personnes qui vivent avec un handicap. Avant de conclure, tantôt, on a oublié de vous présenter, on a des têtes d'affiche cette année, et la tête d'affiche pour notre région, ici, Rimouski, est présent parmi nous, c'est Patrick Imbeau. Alors, Patrick, je te salue, je te remercie d'être là, puis il va sûrement être là au 25e Téléradioton. Donc, je vous rappelle notre Téléradioton en 2 temps. Vendredi 14 janvier à 19h30, ici même à l'Hôtel Rimouski. Maximum 280 personnes. Alors, si vous voulez des billets VIP à 100 $ ou des billets réguliers à 50 $, ben attendez pas au 13 janvier parce que il n'y en aura plus. Donc, pour ça, c'est par notre site web www.laressource.tv.
Et puis, il va y avoir, on vous rappelle, la partie qui va être enregistrée ici, Michel Rivard, un spectacle unique. Il le prépare pour nous et il va être présenté une seule fois ici. Et il va être avec, entre autres, ces deux musiciens qui l'accompagnent depuis très, très longtemps, Rick Ewert et Mario Légaré. Pour ceux qui connaissent un peu le monde artistique au Québec, ces deux musiciens-là sont présents depuis, je sais pas, là, j'oserais dire 30 ans, puis peut-être même plus, là. Ce sont de très, très bons musiciens. Et puis, ensuite de ça, avec les capsules dont Nelson vous a parlé, le Téléradioton va être présenté dimanche 23 janvier de 10h à 20h sur toutes les télés communautaires de notre grand territoire et aussi sur le site de la ressource www.laressource.tv. Puis je vous redis que les gens qui vont... il va y avoir évidemment Michel Rivard qui est celui qui va avoir fait son spectacle complet ici et les capsules de Marc Dupré, Ludovic Bourgeois, les deux frères et Vincent Vallière qui ont été tournés cet été lorsqu'ils étaient dans le coin. Donc, comme je vous dis, rendez-vous sur notre site web. Carole vous en parlait tantôt. Vous pourrez aller voir qui sont nos complices, pourquoi ils ont choisi d'être avec nous. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Marc-Antoine Lévesque qui va être à l'animation. Marc-Antoine qui est un pur produit de la région, qui est assez fantastique, qui est drôle, c'est un très bon animateur et c'est un très bon animateur de foule aussi. Avant qu'on parte les caméras, il booste les gens qui sont dans la salle, puis ça donne de très, très beaux résultats. Alors, merci d'avoir été là. N'oubliez pas, 14 janvier, 23 janvier, ce sont des rendez-vous très, très important. Merci beaucoup. C'est la fin de notre émission. J'espère que vous avez apprécié le point de presse du Téléradioton de la ressource et j'espère surtout que vous serez au rendez-vous le 23 janvier de 10h à 20h pour écouter le Téléradioton, écouter de la bonne musique et faire des dons justement pour la ressource. C'est une cause très importante dans la région, vous le savez très bien. Donc le 23 janvier, c'est un rendez-vous. Si jamais vous avez des questions ou des sujets à nous proposer, je vous invite à le faire sur tcbh.tv, à nous suivre sur notre page Facebook ainsi que sur notre chaîne YouTube, tout à fait gratuitement. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Salut tout le monde! Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Tous ensemble, collectivement, on peut se transmettre des émotions. Alors, la contagion émotionnelle, c'est quand une émotion passe d'une personne à une autre personne. Alors, soyons des agents et des agentes de contagion émotionnelle positive. Alors, pour faire ça, on peut prendre le temps justement de souligner les bons coups, féliciter aussi nos réussites, qu'est-ce qu'on fait de bon, qu'est-ce qu'on a fait de beau, soulever les choses qui ont été positives. On a besoin de se faire contaminer par la joie, par l'espoir, par la création de liens aussi, parce qu'on le mérite dans le fond, on a travaillé fort durant cette année-là, puis c'est important de prendre ce moment-là pour soi. Au Québec, ce sont nos véhicules à essence qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Heureusement, il y a des solutions. Bon, on va faire un bout, hein? À bientôt! Ça regarde vraiment bien. C'est clair. En tout cas, il faut que je fasse un bout, moi. OK, bonne soirée. Toi aussi? On y va? On va faire un bout, nous autres. Salut. Si on fait tous un bout en repensant nos habitudes de transport, on lutte efficacement contre les changements climatiques. Au Québec, on travaille fort pour que nos transports fonctionnent avec notre énergie propre. Car non seulement c'est bon pour l'environnement, mais ça fait rouler notre économie en créant de l'emploi pour Robert. Oui, monsieur. Et ça permet aussi de soutenir des entreprises innovantes, comme celle des Sœurs Chang. Merci. Et ça aide au développement des régions en faisant travailler Alain. Et Alain Junior. Quoi? Je travaille, moi? Dans une quinzaine d'années, mon homme. Pfiou! L'électrification des transports, c'est bénéfique pour nous tous.
Bien, moi, c'était quand j'étais jeune. Mon mari et moi, nous avions une boutique. J'avais un plaisir fou à voir les enfants apprendre à mon amoureux à parler français. Magasiner en français, un jeu d'enfant. Qu'est-ce que ça vous dit quand je vous dis les mots « santé mentale ». Des fois, on a le réflexe d'entendre santé mentale puis de penser tout de suite à problème ou à maladie. Parce que c'est vrai, dans les médias traditionnels, c'est ce qu'on entend le plus souvent. On parle de santé mentale par rapport aux problèmes, par rapport à ce qui va pas bien, justement. Mais on parle pas assez de la bonne santé mentale. La bonne santé mentale, ça passe par notre réseau social, d'avoir des bonnes personnes qui nous entourent autour de nous. Ça passe par notre capacité d'adaptation aussi aux nouvelles situations qu'on rencontre, notre gestion du stress, notre gestion émotionnelle aussi. Donc, en bref, c'est de trouver un équilibre entre les divers aspects de notre vie. On peut se demander qu'est-ce qui va bien chez les humains? C'est quoi les belles choses qui ont ressorti de cette année-là qu'on a vécue ensemble? C'est quoi qui vous fait du bien quand vous avez un moment où est-ce que votre santé mentale est fragilisée? Moi, c'est quand j'ai rencontré ma belle à la boutique de chocolat. Elle m'a raconté qu'elle était venue ici dans notre pays avec sa famille pour pouvoir vivre en français. C'était une si belle histoire. Magasiner en français, un jeu d'enfant. On a demandé à Théo, 8 ans, et Adrien, 6 ans, quels sont leurs plus beaux souvenirs de magasinage avec leurs parents. Nous, c'est quand on va à la balade des douceurs et que Michel et Madame Antoinette nous font visiter la boulangerie et nous font goûter à leur création. Une fois, elle m'a raconté pourquoi elle a décidé de choisir le Québec pour s'y établir. Pour nous, c'est des moments magiques. Magasiner en français, un jeu d'enfant. Je connais Francis depuis l'âge de 3 ans. Je sais et je vois qu'il va pas super bien. Il est triste tout le temps. Il parle pas. Et il est toujours tout seul. Si vous le connaissez, intéressez-vous à lui. Demandez-lui comment il va. Soyez attentif à mon Francis. Remplacer 12 $ d'aliments d'ailleurs par des aliments d'ici, c'est le Québec qui y gagne. Le thème sur lequel on met de l'emphase depuis 2 ans maintenant avec le Mouvement Santé mentale Québec, c'est le thème « Ressentir ». Parce que c'est tellement important justement d'écouter notre monde émotionnel puis aussi de comprendre les messages que nous envoient nos émotions. Parce que si on ne les écoute pas, nos émotions, le message qu'ils veulent nous transmettre, les émotions vont essayer de faire passer leur message autrement, donc par notre corps. Et là, c'est là que vous pouvez vous demander, voyons, comment ça que je suis fatiguée comme ça? Comment ça j'ai des maux de tête ces temps-ci, des maux de ventre, que j'ai des tensions musculaires aussi? Des fois, c'est parce que c'est des situations qui ont été très lourdes émotionnellement qu'on n'a pas pris le temps de régler et d'aller décortiquer. Et il ne faut pas oublier que les émotions, c'est jamais un signe de faiblesse. Il faut vraiment se rappeler ça. En fait, le fait de comprendre, de vivre nos émotions, c'est là où est-ce qu'elle est toute notre force. Parce que c'est dans le processus de ressentir qu'on va pouvoir, après ça, comprendre c'est quoi les besoins, c'est quoi mes désirs aussi qui sont très importants, c'est quoi mes valeurs aussi qui résonnent en moi, pour après ça pouvoir aller passer à l'action pour que l'émotion crie un peu moins dans notre corps. J'espère qu'un jour nos destins se recroisent ici, là.
je t'en prie, prends bien soin de toi. J'espère qu'un jour nos destins se recroisent d'ici là. Mon amour, moi je t'embrasse 1000 fois. Max? Jen. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Votre code QR, c'est votre passeport vaccinal. Si vous avez 13 ans et plus, rendez-vous au québec.ca/passeport vaccinal pour télécharger votre passeport. Vous pouvez l'imprimer, le prendre en photo avec votre appareil mobile ou l'importer dans l'application VaxiCode. Pour accéder aux lieux publics et aux activités où l'on exige le passeport vaccinal, vous devrez aussi présenter une pièce d'identité. Obtenez votre passeport vaccinal au québec.ca/passeport vaccinal ou téléchargez l'application VaxiCode. Chez Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent, on a différents services. On a un volet promotion-prévention où est-ce qu'on va donner des conférences, des ateliers, des formations sur les thèmes de la santé mentale. On a aussi 2 intervenantes qui s'occupent d'un milieu de vie, donc où est-ce que les gens peuvent venir échanger entre eux. Ces 2 mêmes personnes-là aussi s'occupent du volet croissance et entraide où est-ce qu'on a des groupes de soutien sur différents thèmes comme l'anxiété, la bipolarité, par exemple, les personnes qui entendent des voix aussi. Et on a un volet de réinsertion à l'emploi, donc le volet vis-à-vis qui aide les personnes à reprendre le marché de l'emploi avec un cadre qui est sécuritaire et qui permet de développer des habiletés sociales au travail. Tiens-toi bien, COVID-19. On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Est-ce que mon enfant recevra le même vaccin que celui pour adultes? Le vaccin utilisé pour les enfants de moins de 12 ans a une formule différente de celui pour les adultes. Il contient une plus petite quantité d'ARN messager, car le système immunitaire des enfants répond mieux que celui des adultes. Et bien que la dose soit plus petite, le vaccin est tout aussi efficace. Le vaccin, un moyen de nous protéger. On a tous de bonnes questions sur la vaccination. Est-ce que la vaccination est efficace? C'est l'une des interventions les plus efficaces dans le domaine de la santé et elle est offerte dès l'enfance. Grâce à la vaccination, moins de personnes souffrent de maladies évitables et les conséquences de ces maladies sont plus rares dans la population. On peut penser à la poliomyélite, le tétanos ou la rubéole, tout comme l'hépatite B qui a pratiquement disparu chez les plus jeunes car ils ont été vaccinés en bas âge. Le vaccin, un moyen de nous protéger. Quand on achète ici, c'est le Québec qui y gagne. À la SAQ, on a plein de produits du Québec. Et il n'y a pas qu'une façon de les reconnaître. Il y en a 3. Origine Québec, préparé au Québec et embouteillé au Québec. Apprenez à repérer ces 3 identifiants et mettez du Québec dans vos choix. SAQ, le goût de partager depuis 1921.